Présente-toi. Yes, bonjour, moi c'est Manu, Manu ABS, Sensas, à un moment donné Sensas Légende Urbaine Collectif, donc voilà, tout le monde me connaît plus dans le loc, Ouais. donc voilà quoi. D'accord. Tu as commencé en quelle année? À l'initiative de qui ou de quoi? Ok, bon en fait moi je commence la danse vers 92 Ah ouais, avec Tino School, que vous connaissez, Tino Style, l'initiateur de Tino School. C'est avec lui que je commence. Lui c'est un grand à moi dans la danse, mais c'est un grand frère aussi, parce que nous on habitait dans le même bâtiment, nous entraînait tous ensemble avec les petits frères, lui avec mes grands frères et autres. Et c'est comme ça, lui nous a pris en main, commençait à nous faire danser un peu. On dansait à Tremblay, dans une salle, parce que lui faisait du basket à Tremblay. Tremblay, c'est la Gemini. Tremblay en France, ouais, vers là où il y a Gemini, tout ça et tout. Et on s'entraînait dans la même salle avec Paul Erec et tout, à l'époque, je me rappelle, dans les années 92-93. Et après, il y a eu un moment donné où on a arrêté un peu parce qu'il n'y avait plus de salles et compagnie. Et après, on a repris dans les années 94-95. Mais vraiment, là, c'était vraiment à fond. On était à Sevran, dans la même salle que JFS, Grande Famille Solidaire, qui était gérée par Claise. Donc moi, à la base, c'est avec Tino que j'ai commencé. Et après, par la suite, effectivement, quand j'ai vu Claise danser, là, ça m'a donné envie de devenir danseur professionnel, à ce moment-là. Mais 92, tu faisais quelle forme de danse? Bah, en 92, nous, on faisait du break. Okay. On faisait du break, du jazz rock, tout ça. Et de toute façon, c'est pour ça que vous verrez que moi, aujourd'hui, je sais que je suis capable, je peux faire 2-3 passages dans un cercle de break, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas un breaker. C'est pas ce que je fais tous les jours, donc je ne peux pas me prétendre être breaker. Mais on a commencé avec le break, le smurf, on faisait du jazz rock, on faisait un peu de tout, quoi. Et petit à petit, bah, la spécialisation, elle est venue, quoi. D'accord. Donc 95, tu reviens et tu te mets à fond. 95, ouais, on se remet à fond avec Tino, toujours. Là, c'était l'époque des concours chorégraphiques. Donc, on était à fond dans la salle, toujours enfermés, tout le dimanche, toute la journée. Nous, on habitait dans le même bâtiment, donc dès qu'on se voyait les uns chez les autres, franchement, c'était festif, c'était familial, c'était top. Et j'ai envie de dire que c'était mes meilleures années, en fait. Je vois. D'accord. 95, tu as connu un peu la génération des Halles, tout ça? Ouais, j'ai connu la génération des Halles. J'étais là, je venais avec Claise. Parce qu'après, voilà, Claise, dès que j'ai vu, je suis tombé amoureux de sa danse. Ça m'a donné envie de devenir professionnel. Donc après, c'est devenu mon mentor, clairement dit. Voilà. Donc je faisais beaucoup de smurf avec lui, je faisais du pop, de l'animation. Et donc voilà, je venais aux Halles avec Claise, avec Gigi. Parce que Gigi vient de chez nous aussi, de Villepinte. Et Gigi, Vagabond. Vagabond, ouais, c'est un grand frère. Et lui, à la base, faisait du foot même avec mon grand frère. Donc, c'est la famille, tout ça, quoi. Donc, je venais au Halles et comment j'ai vécu ça, bah, c'était top. Pour moi qui débutais, venir, on voyait là des anciens, des figures emblématiques qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, ce qui est bien dommage pour la culture, parce que je pense que la nouvelle génération aurait bien besoin de connaître son histoire. Ouais. Et c'était vraiment top, parce qu'on avait des vrais créateurs à l'époque. Des vrais créateurs. Donc toi, à partir de 95, on va dire que tu t'es plus placé par rapport au pop? Bah, à partir de 95, je faisais plus de pop. Je faisais des battles même en pop. J'ai fait des battles en pop. C'est bien après que j'ai commencé à rentrer dans le lock. Je faisais du lock parce que nous, on dansait tout à la salle. Mais j'en faisais pas ma discipline préférée, quoi. C'était le pop qui me touchait vraiment. Donc, génération des Halles, à un moment donné, est-ce que tu as complètement arrêté le break à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, non, je faisais encore du break. Comme je t'ai dit, mais on en faisait avec Claise. Tu vois, Claise qui faisait des passe-passe en stromboscope et tout ça et tout. Donc nous, on faisait du break, du passe-passe. On faisait plus de passe-passe, tu vois. Mais on faisait des choses. Moi, aujourd'hui, je peux te faire un scorpion, je peux te faire des choses comme ça. Donc on s'entraînait. Et notamment, comme je te disais, avec Gigi, quand on se voyait, Lamine aussi. Lamine, avant qu'il y ait Vagabond. Lamine venait s'entraîner chez nous il était Fouchouang. Oui, il a été Fouchouang, mais après Fouchouang, il a été Dynamic Style. Ouais. Donc Lamine venait s'entraîner avec nous. Et je me rappelle, je marchais pas mal aussi avec Lamine. Il m'emmenait en boîte et tout ça et tout, sur Paris et tout. Donc oui, Lamine aussi a été à un moment donné important dans mon parcours aussi, tu vois. Comme Gigi et puis bon, Claise et Tino sont mes mentors. D'accord. À un moment donné, tu vas faire une rencontre avec quelqu'un. Oui. Le fameux Loïc. Ouais, avec Loïc, ça c'est pour le JD 2004. Bon, avec Loïc, on se voyait déjà de loin dans les années 98, 99, parce que lui dansait avec Nouvelle Vague, qui était un groupe de Tonton Truand. Et moi, je dansais avec ABS, Tino, puis après avec Impact
qui est devenu Azaria aujourd'hui, mais de Claise. Et donc on se voyait pas mal dans les concours, on se côtoyait de loin. Et puis à un moment donné, 2004, avant le JD, on était à la salle comme ça un jour et puis hop, on s'est tapé mais pendant des heures et des heures. Et puis Claise nous a dit mais allez faire le JD. Allez faire le JD. Et c'est comme ça que ça a commencé en 2004, on est parti. On est arrivé pour le JD, je me rappellerai toujours justement. Et c'est ce qui a fait en fait qu'on est devenu des lockers. Parce que je pense qu'aujourd'hui on aurait été plus des poppers. Bah oui, c'est que... C'est lui aussi popper. Voilà, exactement. La veille du JD, on était, il y avait une conférence et je crois que c'était... je sais plus où est-ce que c'était à Paris, mais bref, il y avait une conférence. Et ce jour-là, il y avait Piloc, il y avait tout le monde, Hakim, tout ça et tout. Et on avait un peu dansé dans le cercle, il y avait des cercles et tout. Et t'as Hakim qui nous dit, Hakim Achouch, qui nous dit, les gars, pourquoi vous faites pas en pop, tout ça et tout, ça va être bien, tout ça et tout, franchement bien. Et nous, on savait déjà qu'on allait le faire en loc. Donc le lendemain, on arrive, on le fait en loc, on tombe contre Hakim et Nordine, ça c'est une anecdote, même si aujourd'hui, bon, ça me fait rire. Et on les sort. Bon, eux, on va dire qu'ils étaient plus spécialistes du loc que nous. À l'époque, ils dansaient avec Franco, ils avaient les bérets, ils avaient toutes les tenues. Nous, on arrive. Si vous regardez les vidéos de 2004, moi, j'étais en baggy, débardeur, casquette. Donc, on n'était pas dans les codes du loc, vestimentairement parlant en tout cas. Et on les sort. Donc, ils viennent nous voir à la fin, ils nous disent ouais, les gars, franchement, c'était bien mortel, mais vous n'êtes pas des lockers, vous êtes des poppers. Tu vois? Et de là, on s'est dit bon, ok. Non seulement on n'était pas des lockers, on vous a battu, mais là on va s'entraîner. Et c'est comme ça de fil en aiguille, petit à petit, on va dire qu'il y a des rivalités qui ont commencé à naître avec eux, avec d'autres, et ça nous a fait grandir dans le loc. D'accord, mais avant que toi et Loïc, vous décidiez de faire du loc, parce que à la base, vous étiez plus spécialisé en pop. Exactement. Donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dansé ensemble et que vous êtes passé au loc? On a fait quand même quelques battles en pop. Et si on cherche bien, on a les vidéos. Mais en fait, c'est qu'on était dans la période où c'était, on va dire, les codes Bougalou. La naissance du Bougalou en France. Donc on est en 98, 99. Voilà, exactement, tu vois. Non, pas 98, 99, un peu après, parce que 98, 99, quand les Américains sont venus, moi j'étais encore avec Les, tout ça et tout, bon, bien après, mais il n'y avait pas encore le JD. Ouais. Pas encore le JD. Le JD, il est avant 2002. Voilà, c'est donc, allez, on va dire 2002, 2003 et un peu après. Mais le Bougalou n'était pas ce qu'il est aujourd'hui en France. Bien sûr. Donc les gens le dansaient, on va dire, mimiquement parlant, c'était juste, ils faisaient des mimiques. Et regardez Pete, il faisait comme Pete, il fallait mettre les chaussures, fallait... Donc il y avait des clones. Voilà, il n'y avait que des clones et il n'y avait pas de réelle identité. Donc du coup, j'ai envie de dire que nous, ça ne nous intéressait pas. Ça ne nous intéressait pas. Et puis même, personnellement, nous, on venait d'une école Smurf, on venait de... Ça va, oui. Voilà. Donc c'était difficile de quitter des codes qu'on avait ancrés en nous. Pour d'autres, et aujourd'hui même quand je danse encore, on va voir, mais même dans mon loc, voilà, on voit bien que j'ai encore cette nature-là. Donc c'était vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'on a dit, bon vas-y, ça ne nous intéresse pas de suivre. Et voilà, mais même si aujourd'hui, pour ceux qui ont suivi, pour certains qui se sont spécialisés, qui ont vraiment pris le temps d'apprendre et qui sont devenus forts, je dis que ça a été un vrai travail. Parce que quelque part, dans le fond, quand on analyse aujourd'hui, dans le loc, c'était la même chose. Sauf qu'on ne voyait pas les choses de la même manière parce que le loc n'était pas aussi développé en France. Donc, mais en vérité, c'est la même chose qu'on a fait en fait, indirectement. Ouais, tu avais les conservateurs. Voilà, exactement. Et vous avez décidé de prendre votre chemin à vous. De prendre notre chemin à nous, de développer un truc dans notre loc, dans notre façon de danser, même les autres disciplines et autres, quoi. Et est-ce que le fait d'aller... Vous avez gagné en 2004? Oui, on a gagné en 2004. Donc ça veut dire qu'au moment où vous avez gagné en 2004, ça vous a permis de vous spécialiser dans le loc après ensuite? Ça nous a permis de nous spécialiser dans le loc, mais surtout d'asseoir notre style, notre identité. De se dire que, ah bah oui, il y a des codes, il y a une manière de danser le loc, il faut qu'on l'apprenne, mais on a déjà une identité en fait forte et que les gens adhèrent, quoi, apprécient. Donc voilà. D'accord, mais vous au début quand vous gagnez en 2004 le JD, est-ce que pour vous c'est vraiment votre danse de prédilection ou c'est une danse parmi les danses pour vous? Non, à ce moment-là pour nous c'est une danse parmi des danses. C'était pas notre danse de prédilection. On l'a fait parce qu'on savait qu'on pouvait danser en loc. Ouais. Et voilà. Après, en fait, pour dire la vérité, en 2004, ceux qui étaient de notre génération, qui étaient déjà bien avancés en loc, c'était Jimmy et Piloc.
Ouais, et il y avait aussi, comment il s'appelle, Droupi. Oui, voilà, tu vois. Donc il y avait déjà des gens, tu vois, il y avait Franco aussi, tu vois. Franco. Il y avait des gens qui étaient déjà avancés, qui avaient déjà de l'avance sur nous dans les techniques de lock, dans le langage lock et autres. On va pas le nier. Mais sauf que nous, en vérité, ce que nous on avait aussi de plus par rapport à eux ou à certains d'entre eux, c'est notre envie de gagner des battles. Nous, on est des mecs de battle. Donc c'était voilà, c'est ça, c'est ce qui a fait la différence. Je pense aussi sur le moment, en tout cas en 2004. Donc voilà quoi. D'accord. À partir de là, toi et Loïc, vous devenez indissociables. On devient indissociable, on partage plein de moments, danse, hors danse. Et franchement, c'est ce qui nous a permis par la suite j'ai envie de dire, de gagner le battle face aux Gogo Brothers. J'ai envie de dire ce qui a joué. Ça, c'est une fierté, ça. Ça, c'est une grosse fierté. J'ai envie de dire, c'est pas notre technique. On voit bien qu'ils étaient meilleurs que nous techniquement. Ils sont nés dedans. Il n'y a rien à dire. Voilà. Mais sauf que nous, on avait développé un truc. C'est comme si on était plus des frères qu'eux sur le moment. Donc, c'est ce qui a fait que. Voilà. La connexion, tu veux dire? Cette connexion, voilà. On n'avait pas besoin de se regarder, on savait déjà. L'autre, il faisait ça, les choses se faisaient indirectement, involontairement, mais ça marchait. D'accord, et vous les avez battus en quelle année et quand? C'était en 2007 au Juste Debout en finale. D'accord. Ouais. Donc là, on est à votre deuxième JD. À notre deuxième JD, exactement. D'accord. Ensuite, le deuxième JD, vous l'avez préparé. Est-ce que vous avez fait d'autres JD avant? On a fait d'autres JD. Nous, depuis qu'on a commencé à faire le JD, de 2004 jusqu'à ce qu'on le gagne, la troisième fois en 2013 ou 2014, je ne sais plus, on a été tout le temps là sur le JD. Moi, je dirais 2013. Jusqu'à 2013. On a tout le temps été là. Que ce soit Loïc et moi déjà dans un premier temps, après Loïc et Sousseux, moi et Zid, on a tout le temps été là, on a accompagné des jeunes qu'on a emmenés ou autres. Il y a toujours eu une autre patte. Donc maintenant, en général, on est fiers quand même parce qu'on arrivait quand même à atteindre souvent les quarts de finale, quoi. Les demi-finales. Donc voilà, quoi. D'accord. Mais au moment où vous commencez à vous spécialiser dans le lock, est-ce que vous avez un nouveau mentor ou des personnes qui vont t'aider, te diriger, autre que Tino et Claise? Bah, quand je commence vraiment à travailler mon lock, déjà, c'est avec Claise. C'est avec Claise parce que quand même si Claes comment dire, il a gardé son style en pop, lock, tout ça et tout, en pop et tout, animation. Et il n'a pas subi la mouvance Boogaloo parce que ça a été son choix. Mais dans le lock, il a quand même pris le temps d'analyser, de voir ce que les autres faisaient, les Américains, et de développer son style. Ouais. Donc je commence avec Claes. Mais quand je commence à vraiment aussi à me dire, bon allez, il faut que j'apprenne les codes de lock, je regarde Sugar Pop. J'ai beaucoup regardé Sugar Pop, notamment son premier solo qu'il avait fait en France où il est habillé en noir et blanc. J'ai beaucoup regardé ça. J'ai regardé Skitter Rabbit à l'époque. Donc beaucoup. Et petit à petit, jusqu'à connaître les originals, à connaître d'autres. L'histoire. Voilà, l'histoire, ainsi de suite. Et Gemini aussi, parce qu'il venait de chez nous. Donc je regardais un peu Gemini, ses premières vidéos que je regardais, c'est avec un point c'est tout. Quand il y avait toute l'équipe avec David Colas, Truand et autres, son solo. Donc ainsi de suite. J'apprenais, j'essayais de garder mon énergie, de regarder ce qui était à la base et ainsi de suite. Et ça fait ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Junior, il n'a jamais traversé ton parcours? Si, Junior a traversé mon parcours. Junior, c'était en quelle année? C'était en 2005, je crois. Junior, c'est en 2005, oui. C'est l'année où il fait jury au JD. Junior, c'est le premier en France qui est venu me voir pour me dire ouais, viens, je t'offre mes cours. Il m'a offert ses cours, viens. Je vais t'aider à retravailler ton lock, à te donner des informations sans rien me donner. Même aujourd'hui, Junior, des fois, de temps en temps, je peux aller à son cours, arriver sans le prévenir. Junior, il m'ouvre la porte, il me dit viens, on retravaille, on discute, même via Facebook. C'est quelqu'un, honnêtement, Junior, que je respecte beaucoup, qui m'a apporté indirectement. Donc, et comme à tout le monde d'ailleurs. Ah bah Junior, il a été important pour beaucoup de gens. Exactement, dans l'histoire lock française, Junior, c'est celui qui est à la base, hein, on peut dire ce qu'on veut, c'est celui qui est à la base et il y a aussi une grosse partie de Gemini, faut vraiment pas le nier. Tu as donné les deux noms, parce qu'en plus j'ai une vidéo qui va arriver où il raconte l'histoire du lock, les deux ensemble. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il y a Piloc qui s'est fait un gros nom. Ouais. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, quand tu vas à l'étranger, les gens vont peut-être te parler de Piloc. Mais quand on connaît vraiment l'histoire, c'est Junior. Non, je suis d'accord. C'est Junior, Gemini et ainsi de suite. Et ce que je trouve dommage, c'est que bon, après, moi je big up Piloc parce que quand même aujourd'hui, avec son style français, il a posé sa patte sur le monde. Ouais, il a donné un rayonnement. Voilà, donc ça, faut le reconnaître et on peut pas le nier. Maintenant, ce que je trouve moi quand même dommage dans le lock, c'est qu'il y a des personnes qui ont disparu du paysage,
qui avaient une identité, qui en fait beaucoup. D'ailleurs, je vais le citer parce que effectivement, en 2003, il y a quelqu'un qui danse au JD en loc. Et quand je faisais le 2004, le Juste Debout, j'ai beaucoup regardé ces passages de 2003. Je dirais de Jérémy, moi. Non. El Funky Juice. Ah, El Funky Juice. El Funky Juice. Okay. Honnêtement, pour moi, il avait... il avait un look un peu hype, non? Un look un peu hype, un peu énergie afro, ça se rapprochait de ce que moi j'aime en fait. Donc honnêtement oui, il m'a aussi influencé, tu vois. Mais après oui, effectivement, j'ai oublié de parler de Jérémy. Jérémy aussi a eu un moment donné où il a été là, où il a marqué aussi l'histoire. De toute façon, lui et Pilote sont arrivés à peu près au même moment. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. En 2000. Voilà, exactement. Donc voilà quoi. D'accord. À un moment donné, en 2009, il y a un revirement, il y a le Wizwoo. Ah, le Wizwoo. Grand moment ça. Pour l'époque, c'était important ça. Ouais, bah oui, pour l'époque, et puis même pour le nom, Wizwoo, qui est qui, c'était quelque chose de fort. Moi, je sais que moi j'aimais ça parce que, bon, comme tous, on a grandi dans des quartiers, avec mes potes qui ont arrêté la danse, on aime bien la vanne, on aime bien les ambiances street, tu vois. C'est pas des mecs qui foutent le bordel, mais ils ont pas peur quand les choses se passent. Donc, j'ai grandi un peu dans ça, tu vois. Et donc, quand Wizwoo arrive, ça déchire. Et moi, ça arrive la première année, j'y participe pas. Je crois que c'est la deuxième année où j'y participe, où c'est Jimmy qui est le mec à sortir. Ouais. C'est-à-dire que lui, Jimmy Soul, il est tranquille, il est assis, nous on vient, on se tape, et lui il rentre sur la finale. Bon, je pense qu'on va aller droit au but, on va parler de l'histoire avec Jimmy Soul. Ça, bah oui. Voilà, parce que je pense que c'est là où tu voulais en venir. Tu connais. Voilà, exactement. Tu connais l'oiseau. Donc déjà, il faut savoir une chose avant que je raconte l'histoire. Aujourd'hui, avec Jimmy, on se fréquente, on s'entraîne ensemble. Et franchement, j'ai appris à connaître la personne. On est pareil. On est pareil. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'en vérité, il y a eu ce clash à l'époque. Et puis, on manquait de maturité. Parce que sinon, il n'y aurait jamais eu cette histoire. Parce que honnêtement, de tous ceux que je côtoie dans la danse aujourd'hui, en dehors de vraiment de ceux avec qui j'ai grandi dans la danse, Tino, Claise, Zid, c'est quelqu'un de vraiment vrai. C'est quelqu'un de vraiment vrai. Et franchement, je vais pas le raconter là, mais il a fait 2-3 gestes à certains moments où j'ai eu à vivre des choses difficiles. Vraiment, honnêtement, c'est pas de l'argent, c'est pas ça, mais j'ai vraiment dit putain, ce mec, c'est vraiment quelqu'un comme ça, j'ai appris à le connaître. Donc pour revenir sur l'histoire... Je veux dire, c'est une bombe atomique humainement. Ah non, c'est une bombe. Mais humainement, c'est une bombe atomique. Dans 2009, c'était. Voilà. 2009, bah, vos rapports, c'est pas les mêmes. C'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes. En même temps, c'est normal. Il y avait Jimmy et Piloc, et de l'autre côté, il y a Manuel Loïc. C'est ça. Donc c'est un peu normal. Les gens veulent voir ça. C'est un peu... La magie du tirage au sort de Yuval. Je connais. Donc, ouais, donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, pour revenir avec Jimmy, on n'a jamais reparlé de cette histoire en fait. On s'est juste dit, bon, voilà, faut qu'on passe à autre chose et c'est comme ça que nos liens se sont améliorés. Mais on n'a jamais vraiment reparlé de ça. Aujourd'hui, moi, je vais expliquer. Peut-être que lui-même, quand il va regarder la vidéo, il va se dire, ah, est-ce que c'était vraiment ça? Ah, c'était ça, c'était vraiment con, c'était vraiment bête. Tu vois? Je fais un battle, le 365 BPM. Un événement organisé par Magid Barouche. Magid Barouche à Val-de-Fontenay. Donc à ce moment-là, c'était Seven to Smoke. Je sais plus qui était devant. Il y avait toute la team, leur team à l'époque, j'ai oublié comment s'appelait leur team de Locker. Le seul qui n'était pas là ce jour-là, c'était Piloc. Mais il y avait toute leur team. Hakim Achouch, Nordine, il y avait tout le monde. Ils avaient fait un groupe à l'époque, ils voulaient faire une scène même. Voilà, c'est ça. Je me rappelle. Il y avait toute la team. Bon, je sais plus qui est-ce qui était devant. La personne, elle prenait des points. Moi, je suis arrivé, j'ai sorti la personne. J'ai commencé à aligner tout le monde, prendre les points. Les jurys, c'était Claise, Jérémy et Karl Libanus. Ouais. Donc je prends les points. Et le dernier dans la file, c'était Jimmy Soul. Si je sortais Jimmy Soul, je gagnais. Si je sortais pas Jimmy Soul, il fallait repartir à zéro. Relou. Voilà. Bon, à ce moment-là, je me dis pas je vais sortir Jimmy ou quoi que ce soit. Mais juste, il y a un truc qui m'a motivé, qui m'a donné plus d'énergie, c'est qu'au moment où c'est à Jimmy Soul, je vois toute son équipe sortir les dents, faire ça. Ah, c'est bon, Jimmy va le sortir. Donc voilà, bon, je dis ok, Jimmy comment, donc là ça m'a motivé, boum, c'est passé ce qui s'est passé, le jury a voté, c'est moi qui suis passé. Donc maintenant ce qui se passe, c'est que tout le monde vient me check, sauf Jimmy. Avant on se checkait avec Jimmy, on n'était pas des potes, ouais. Mais on se checkait, et à ce moment-là il vient pas me check. Je me dis bon, ça fait rien, c'est sur le coup du battle, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est rien, demain on se reverra et puis basta. Sauf que pendant le battle déjà ce que j'oublie, c'est que si je dois bien raconter l'histoire commence parce que derrière moi il y a des gens qui foutent le bordel. C'était mes sauces,
tu vois. C'était moi le speaker. C'était toi, c'était toi le speaker. Bah, 300 BPM, c'est moi le speaker. Voilà. Bon, il y avait quelqu'un en particulier, il y avait Loïc derrière, mon gars. Bon, c'est normal, c'est mon pote, il me sauce, il taquine un peu les autres. Et je pense que il a taquiné un peu, ça a énervé Jimmy en fait. Jimmy ne doit pas se rappeler de ça, ça l'a énervé. Et moi, je me retourne, je dis à mes potes, calmez-vous. Je me rappelle, je dis calmez-vous, si on retrouve la vidéo, on va voir. On va danser, calmez-vous. Et donc Jimmy, je pense que ça l'a fait, ça l'a un peu énervé. Et donc d'où pourquoi à la fin, il n'est pas venu me check. Mais bon, c'est passé. Je me balade, je sais plus où est-ce que je vais au cours de junior, je crois. Et il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, de toute façon, Jimmy, il a dit, il va te prendre au prochain truc. Donc à partir de là, moi je me dis, bah, c'est cool, on va monter en niveau, ça va nous faire travailler et tout. Mais je le voyais pas encore mal jusqu'à cette histoire, jusqu'à cette embrouille. Ah, ok. Voilà. On se recroisait pas jusqu'à un jour, on va les voir en spectacle. Jimmy il passe à côté de nous avec Pilote, bon il nous check pas et compagnie. On se dit avec Loïc, ah, alors que les autres, là, y a un truc, vraiment. Alors que les autres nous check, ah, il y a peut-être vraiment un truc. Mais de là à s'embrouiller, se bagarrer, c'est encore, tu vois, c'est rien, c'est que de la danse, ouais. On se check pas, on n'est pas obligé. On arrive au fameux jour du Wizou et tout. Donc moi je rentre et tout, moi j'étais déjà là parce que j'avais passé les présélections et Jimmy, c'était lui la tête à abattre au dernier moment. Je vois et tout, avec Jimmy on se croise plusieurs fois. Je sens que il y a de la température quoi, la tension ouais. Est vraiment palpable, tu vois, comme dans Dragon Ball Z quand ça commence avec des éclairs et tout. Mais je me dis, je me fais des idées. Loïc rentre, parce que Loïc n'est pas participé, il rentre pour participer. Il vient me voir, il me dit, ah j'ai croisé Jimmy, on dirait que c'est un peu tendu là. Tu vois, on s'est pas check, mais j'ai senti une tension quoi. Je dis bon ok. On fait le battle. Et tout, il se passe ce qui se passe et compagnie. Tu te rappelles de la célèbre phrase? Ah oui, je me rappelle de la célèbre phrase. J'aime le lock. Je me rappelle de la célèbre phrase. Mais bon, tout ça pour dire qu'en vérité, c'était une histoire, c'était sur le moment. Personnellement, je suis quelqu'un, quand j'ai dit quelque chose, j'assume, tu vois. Donc sur le moment, j'ai dit ce que je pensais, je l'ai assumé, ça a un peu chauffé. Jimmy aussi a assumé ce qu'il avait à dire et à proposer. Mais bon, tout ça c'est derrière. Ah, c'est bon, voilà, c'est une histoire. C'est parce que c'est une histoire qui reste quand même gravée en tout oui, parcours. non, ça reste gravé parce que je vais pas mentir. Même aujourd'hui, quand je vais à l'étranger, on m'en parle. Je vais pas mentir. Elle est encore sur YouTube la vidéo. Ouais. Donc les gens ils en parlent. Mais bon, aujourd'hui les gens ils sont plus surpris parce que Jimmy et moi on parle ensemble, on travaille ensemble et autres. Et il y a longtemps. Déjà il y a longtemps, mais c'est que je pense que si on avait appris à se connaître à l'époque, on n'aurait pas fait la même erreur. Ah mais bon, à l'époque, tout le monde ne se parlait pas forcément, puis il y avait beaucoup plus de clans. C'est ça aussi, c'est ça. C'est une autre génération. C'est une autre génération. Et puis bon, après je sais que Loïc et moi, nous on aimait beaucoup les battles de break, on aimait tous ces trucs-là. Donc on avait un peu cette énergie qui débordait. Donc je me rappelle, même quand on dansait le lock, les gens nous disaient ouais mais vous mettez trop d'énergie, vous mettez. Tu vois, donc on était un peu comme ça, tu vois. Donc après je regrette pas ce qui s'est passé. Tu vois, ça a fait partie de notre parcours. Hein. Ça nous a permis d'être les hommes que nous sommes aujourd'hui. Hein, toi, tu as créé le groupe Sans Sas? C'est moi qui ai créé le groupe Sans Sas. C'est moi qui ai créé le groupe Sans Sas. Bon, il y en a plein qui ont arrêté. Il y a Bouzid qui est encore là. Il y a Yanka qui est venu se greffer après. Mais il y avait d'autres personnes. Stili, même ils avaient fait le Juste Debout avec Bouzid et Stili à l'époque. Et autres, Amandine, Jessica, j'en passe, Frédérico. Tu vois. Mais c'est moi qui ai créé le groupe Sans Sas. Ness, tu vois. Il y avait Ness aussi. Mais, comment dire, je suis à la base du groupe. Mais des mecs comme Zid, comme Ness et autres et Stili qui ont arrêté m'ont permis aussi d'être ce que je suis aujourd'hui. Ouais, parce qu'ils t'ont reboosté aussi un petit peu. Ils m'ont reboosté et puis humainement parlant, tu sais, c'est pas des enfants. C'est des personnes, t'as fait l'interview de Bouzid, t'as vu comment Bouzid il parle. C'est quelqu'un de réfléchi, il sait de quoi il parle. Tu vois Ness comment il est, il ramène toujours des nouvelles variantes, des nouveaux trucs. Faut pas l'avoir en ennemi Ness. Bah, vaut mieux pas. Ah, vaut mieux pas. Parce que honnêtement, de chez nous, tu vois, le tempérament que j'avais avant, celui qu'il a vraiment, c'est Ness. Ouais. Tu vois, ça c'est vraiment notre sauce à la Claise, le truc, celui qu'il a vraiment aujourd'hui, c'est Ness. C'est le mec, quand il perd un battle, Ness est vraiment très énervé. Il faut qu'il reparte à la salle. Il repart à la salle s'entraîner, c'est... Voilà quoi. Donc, non, c'est des personnes qui m'apportent beaucoup, tu vois, c'est plus que des potes, hein. Ça c'est la famille directe. Hein. C'est direct, on connaît les parents, on connaît les frères, les sœurs, ça c'est... La famille. Ça c'est direct. D'accord, le dernier JD, donc ça se passe en 2013 si je dis pas de bêtises. 2013, ouais. Ça c'est quelque chose que vous avez vraiment bien préparé?
2013, non, parce qu'au fil du temps, en fait, avec Loïc, on dansait au feeling. On montait des chorégraphies parce qu'on avait nos stages, nos cours, nos trucs. Mais non, c'était pas quelque chose... En fait, pour te dire la vérité, avec Loïc, on n'a jamais vraiment préparé un battle comme d'autres l'ont fait. Tu vois, par exemple, Jimmy, Piloc, même aujourd'hui, Funky G et Bovan, ouais. Je trouve qu'ils sont quand même assez bien préparés dans leur combi. Tu vois, avec Loïc, non. On s'est jamais vraiment préparé. On veut gagner, on veut. Ou les nouveaux là, LMC, Locker. Voilà, tout ça. Nous, on s'est jamais vraiment préparé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que cette préparation-là, ce style de préparation, je l'ai plus avec Zid. Ouais. Tu vois, où on se prépare vraiment et autres. Avec Loïc, non, parce que ce qui a joué pour nous, c'est notre différence en fait. Notre différence, c'est que Loïc, moi, j'étais un peu comme ça, et Loïc avait un côté un peu smooth, il aimait les clowneries, les trucs, donc ça a créé un univers, voilà, c'est tout. Tu vois, on part faire le KOD en 2007, je crois que c'était en 2007 ou 2009, on va faire le KOD avec Loïc en Chine. Pareil, comme face aux Gogo Brothers, on passe les tours, et c'est quand on arrive en finale, on se dit mec, là maintenant on est là, on peut plus faire marche arrière, on doit foutre le bordel. Donc on se met dans un coin, et là on révise toutes les combis pendant, on révise, et c'est que là, on se dit maintenant on monte, on y va. On fait pas une préparation, je sais qu'il y en a qui ont des feuilles pendant des années. Moi bien sûr je mets sur les feuilles les noms avant d'arriver au JD, mais c'est pas avec Loïc qu'on va s'appeler toute l'année, bon mec, on prépare la combi du siècle pour le JD, la combi, on faisait pas ça, non. D'accord. Et à un moment donné, vous avez chacun des groupes différents, lui la Légion urbaine. Légion urbaine, j'ai failli dire Légion quelque chose. Je pense à quelqu'un, c'est pour ça. Donc Légion urbaine, toi t'as Sensas. Exactement. Donc ça vous prend chacun du temps. C'est là que vous êtes peut-être moins amené à devoir travailler comme à l'époque. Parce que vos noms ils ont changé. Déjà oui c'est ça, déjà en fait chorégraphiquement parlant on propose pas forcément la même chose, du moins lui il a ses goûts, moi j'ai mes goûts, lui il aime bien le côté un peu humour et autres. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le fait d'avoir travaillé ensemble, j'ai aussi pris de ça, comme il a pris de moi. Il a pris de moi, mais moi j'aime plus tout ce qui est technique, énergie, rentre dedans. Et lui, il a aussi son univers. Donc petit à petit, chacun a commencé à proposer ses choses, à faire ses choses, quoi. D'accord. Voilà. Moi je pense qu'à partir de 2013, on vous voit plus ensemble. Non, on ne nous voit plus ensemble, non. On ne nous voit plus ensemble. Chacun propose ses choses, chacun fait ses trucs. On n'aspire plus aux mêmes choses. Ouais. Après, c'est l'évolution de l'homme qui est comme ça et autres. Après, oui, effectivement, comme il a pu le dire dans son interview, il y a eu des histoires entre nous, des choses comme ça et tout. Mais bon, tu sais, moi, je suis au-dessus de ça parce que quand même, on a eu à vivre des bons moments, humainement parlant, et dans la danse. Et en dehors de la danse, tu sais, gagner notre premier JD ensemble en 2004, c'est quelque chose de très fort. Même si on gagne encore en 2007 face aux Gogo Brothers en 2013. Mais je pense que 2004, c'est un tournant, quoi. C'est ce qui vous avez gagné 3 fois le JD. Et Piloc et Jimmy Soul 3 fois. Donc normalement, ça serait bien qu'on arrive à se rencontrer. Tu vois, ça serait bien. Tu sais, ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est que Jimmy et Piloc nous ont battus. Nous, on gagne en 2007, donc en 2006, ils nous battent en demi-finale. Ils gagnent le JD. En 2007, on gagne le JD. Et Jimmy et Piloc, on gagne en finale face aux Gogo Brothers. Mais Jimmy et Piloc perdent le UK face aux Gogo Brothers. Ouais. Tu vois. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu une boucle comme ça. Tu vois. Après, je pense que c'est des petits détails, c'est des changements de jury, c'est plein de choses qui font que tu gagnes un battle, que tu perds. Tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui ça serait bien qu'on se rencontre, tu vois, même si aujourd'hui on travaille plus ensemble, Loïc et moi, ou même des one-one. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a pris de la maturité, ça serait d'un autre niveau, et je pense aussi comme on a pris de la maturité, sans même arriver jusqu'au niveau technique, je pense que dans l'ambiance du battle, pour faire monter le niveau, ça rendrait aussi autre chose, tu vois. Donc, genre une affiche comme Team Rocket, Looking for Life, qu'il y a eu. Des choses comme ça, oui, des choses comme ça, sauf que Team Rocket et Looking for Life ne sont pas de la même génération. Non. Tu vois, c'est pas la même génération. Tu vois, en vérité, aujourd'hui, si on aurait continué avec Loïc, tout notre travail avec les Ceceux, les Zid, normalement, ça aurait dû être
Team Rocket contre Sensas Légende Urbaine. Ouais. Tu vois, c'est pas négatif, mais c'est juste pour dire que normalement, c'est comme ça. Après, c'est tout à leur honneur pour Looking for Life parce que c'est quand même des jeunes. Ils veulent monter, ils aspirent à monter, ils ont raison, eux, de viser en haut. Tu vois, donc pour eux, ils ont intérêt à rencontrer une team qui est en place aujourd'hui, qui font des choses, qui propose des choses, et de se faire valoriser par eux. Et c'est une bonne chose, quoi. J'avoue. À un moment donné, tu as aspiré à créer une espèce de team, une dream team de fight. Ouais, Looking Fighters. De toute façon, je le porte toujours. Vous me verrez toujours avec mon t-shirt parce que ça, Looking Fighter, c'est moi, c'est mon état d'esprit. C'est une mentalité. Ah, c'est une mentalité. Ça, c'est mon état d'esprit. Maintenant, j'ai essayé de proposer des choses. J'ai essayé parce que moi, je me disais pendant un moment donné, ce que je trouvais dommage dans les battles de log, c'est qu'on s'endormait en fait. On s'endormait. Si on voit pas Pilote, si on voit pas Jimmy, si on voit pas Loïc, si on voit... On voyait plus Jérémy, mais Jérémy, des Gemini, certains, Willow, certains noms comme ça, on se dit, ah, c'est dommage. Tu vois, on comprend pas en fait le lock, on se dit, mais qu'est-ce qui se passait à l'époque? Aujourd'hui, maintenant, quand je vois la nouvelle génération, je me dis, putain, franchement, quand même, c'est fort. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, même s'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore les informations et autres, ça propose quelque chose. En fait, on a été trop dur, notamment moi-même et d'autres gens à l'extérieur du lock, on a été trop dur avec le lock. Je pense qu'il faut laisser le temps aux jeunes de faire mûrir leur style, de faire mûrir cette danse et de comprendre les choses. Le pop, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure pour le bougalou, tu vois, aujourd'hui je me dis c'est dommage, j'aurais peut-être dû prendre les informations en même temps que les autres, peut-être qu'aujourd'hui je continuerai le pop. Parce que n'empêche, même si ça a été sur une longue période, on a critiqué, mais aujourd'hui quand même, le niveau en pop il est chaud. On peut dire ce qu'on veut. Donc il a fallu cette étape-là où on comprend pas trop, où c'est un peu... On partait de zéro pour remonter. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui se passe avec le locking. Aujourd'hui, quand tu dis, quand tu vois les Looking for Life, quand tu vois des Candyman, et j'en passe d'autres, les Quentin et tout ça et tout, les Zid, il y en a d'autres. La France, quoi. C'est en train de monter. Honnêtement, on peut dire Omar là-bas. Voilà, exactement, Omar. Et Omar est quand même d'une génération... Alice Franck. Liz Franck, elle représente de ouf, tu vois. Donc, tu vois, le niveau est en train de monter, on peut dire ce qu'on veut. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne à accepter ça, quelles que soient les disciplines, à un moment donné, qu'on soit dans le creux. Lounès, c'est différent. C'est une autre génération, Lounès, en fait. Tu vois, les gens le mettent de cette génération, mais Lounès danse depuis très très longtemps, tu vois, par rapport à la génération actuelle. C'est que maintenant qu'il arrive à maturité, peut-être dans son style, Lounès danse depuis longtemps. On ne devrait pas le comparer normalement à une Funky G ou à... Tu vois, il danse même depuis plus longtemps que Zid. Funky G, c'est 2011. Exactement. Donc, mais bon, après, il représente aussi bien. Tu vois, il a son style. Voilà quoi, tranquille. D'accord. Est-ce que tu dirais que Pace the Coast to be the Boss, c'est la plus grosse enseigne de lock aujourd'hui dans le monde? Dans le monde, je sais pas. En tout cas, en France, c'est sûr, c'est la numéro 1. On peut dire ce qu'on veut. En plus, Piloc et son équipe, Hakim et les autres, ont su insuffler cette énergie lock qui a tout autour de l'événement, mais aussi funky, familial, ambiance. Donc du coup, tu prends vraiment du plaisir. Tu vois, moi par exemple, tu vois, j'ai gagné la première édition. Je suis revenu la deuxième édition, j'ai perdu face à la coréenne. Là, j'ai un peu perdu son nom là. Putain. La coréenne. Oui, la coréenne. Tout le monde la connaît. La tête d'affiche coréenne, elle est venue au JD cette année, elle a perdu en finale. Je perds face à elle. Bon, pour moi, j'estime que je devais pas perdre, mais bon, elle a gagné, ça fait rien. Je suis dans un autre état d'esprit aujourd'hui. Ça aurait été il y a 5 ans, c'était la fight. Mais, tu vois... Tu as gagné 2 fois, toi, l'événement? Oui, je l'ai gagné 2 fois. Tu vois, à ce moment-là, je perds, mais je pars dans la fosse. Et franchement, je me dis, j'ai plus passé un meilleur moment dans la fosse qu'en étant sur la scène. Ah, parce que les gens ils dansent beaucoup avant que l'événement se fasse. Exactement, il y a le temps de danse, il y a ce moment où les gens, ça fait partie de notre culture. Et même le Hakim Achouch, il anime super bien, je trouve. C'est son événement. C'est son événement. Franchement, c'est son événement, le personnage qu'il a créé, tout ça et tout, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je sais reconnaître, tu vois, je le dis. Voilà, exactement. Il déchire. Voilà, personnellement, il a créé son personnage, c'est son événement. Donc voilà, donc pour revenir, le PS The Coast to be the Boss, c'est l'événement locking en France, il n'y a rien à dire. Parce qu'il y a du beau monde quand même. Hein. Bien sûr qu'il y a du beau monde. Mais je pense que dans les années à venir, si Piloc arrive à garder ce niveau-là, ça va être l'événement. Le prochain, c'est le 12 et 13 novembre. Exactement. Parce qu'avec ce qu'on a eu l'année dernière, bon, les événements attentats et autres, ça l'a pas aidé. Sinon, je pense que cette année, ça aurait passé un palier, un cap, tu vois, c'est ce que je pense. Mais pourquoi je dis que c'est pas l'événement lock encore mondial? Parce que quand tu vas dans certains pays en Asie,
le nombre d'inscrits en loc, c'est autant qu'en hip-hop, autant qu'en pop. Ouais, mais la différence, c'est que c'est beaucoup de noms que personne ne connaît. Alors que là, t'as que des blasts quand même à l'événement. Oui, c'est vrai, c'est pas... Bah, oui et non quand même, oui et non. Il y a des blasts parce que lui, il invite des affiches, tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui viennent passer aussi les qualifs, tu vois. Parce que l'événement numéro 1 à l'époque, c'était quand même B-Boy Summit. Oui, exactement, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que il a su faire après un truc. le UK, ouais. mais le UK, ça a perdu pour moi, ça a perdu ça... Ouais, mais tous ces événements-là aussi, tu vois, c'est pluridisciplinaire. Ouais. Tu vois, PS The Cost, Beat the Boss, c'est que locking. Il y a aussi cet avantage-là. Il y a cet avantage-là et des avantages. Parce que le fait qu'il y ait plusieurs disciplines comme un JD ou autre, ça tire du monde, ça tire... Toi, moi, je viens faire le pop ou le hip-hop, il y a mon public qui vient, et ainsi de suite. Alors là, réussir à motiver d'autres personnes de d'autres disciplines pour venir supporter l'événement, c'est là où, en fait, où on peut le big up. Tu vois, qu'il a fait un gros travail. Mais après, tu as vu, je m'inquiète pas pour lui, il a 1 an. Ouais. Puis donc, il a 1 an. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, quel que soit le mec de la discipline quelconque, va lui faire confiance. Toi, tu penses que Jules Nalco, c'est le numéro 1 en DJ? Ah oui, oui. En locking, c'est le numéro 1. D'accord, mais c'est pour se poser la question. Honnêtement, moi, j'ai dansé sur ces galettes, c'était la première année du PS The Cost. Et avant ça, tous les DJ, c'est bien, mais des fois, ce qui est dommage, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il fait du lock. Ouais. Il s'imprègne de cette énergie, donc il sait de quoi il parle. Il était déjà dans les cours de Don Campbell en 2002-2003. Exactement. Et le problème, tu vois, des DJ, c'est bien de faire des expériences, mais il faut pas les tenter sur certains battles. Ouais. Tu vois, il y a certains battles où il y a des grosses affiches, tu veux mettre un son, je sais pas. Expérimental, tu veux dire, genre... Pas forcément expérimental, ça peut être même un sans lock, mais peut-être que dans l'énergie qu'il y a sur le moment, ça va pas. Et c'est là où Junalco il est fort. Il voit ça, il sent ce truc, il voit que le niveau est en train de monter, donc il met un son. Il sait, tu vois, il me fait penser un peu à un Huxon en hip-hop ou en house dance. C'est les mecs qui savent mettre des sons parce qu'ils se disent, ah, là la température est chaude, donc il sait balancer tel son. Et là, se dire, ah, il faut les tester parce qu'ils ont tous les deux un certain niveau. Il faut savoir jauger ça, tu vois. Et c'est pas tous les DJ qui arrivent à le faire, en tout cas d'après moi. D'accord, toi tu trouves que la conférence au Pays the Coast, elle est importante parce que tu t'étais distingué à l'époque. Oui, moi je trouve que cette conférence, elle est bien sûr qu'elle est importante parce que ça nous permet de raconter notre histoire sur le locking, d'apprendre et de raconter notre histoire parce qu'on a notre histoire. Mais toi, le jour où tu t'es distingué face à Junior, est-ce que c'était une façon pour toi de donner ta vision du lock ou c'était plus pour créer le spectacle? Non, moi c'était pour donner ma vision du lock. Après, c'est même pas ça, c'est que tu vois, moi je suis quelqu'un, je suis entier, je fais pas semblant, tu vois. Junior, c'était déjà mon grand à ce moment-là, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, c'est pour dire que j'ai pas fait semblant avec Junior ou avec quelqu'un d'autre. Et si demain fallait recommencer, je recommencerai. Mais au moins l'avantage avec quelqu'un comme Junior, ou comme, tu vois, c'est mon grand. Donc ça veut dire que sur le moment il s'énerve, demain c'est passé, tu vois ce que je veux dire. Il se comporte comme un grand frère, comme un papa, comme un tonton, tu vois. Voilà, c'était même pas ça, c'est juste que moi j'ai fait une réflexion à l'époque, et pour en revenir, c'est toujours la même chose, le débat, ce qu'on reproche aux jeunes, c'est qu'on reproche aux jeunes de ne pas évoluer dans le bon sens, mais si on ne voit pas assez les anciens, on ne peut pas aussi avancer dans le bon sens, tu vois, parce que chacun a sa direction. C'est clair. Donc c'était juste ça, c'est parti d'une réflexion, et puis ça s'est envenimé. Après, Junior a son tempérament, c'est un grand, et j'ai aussi le mien, et puis voilà. C'est pour ça que ça s'est envenimé. Voilà. Vous avez deux caractères. Exactement. Vous avez deux coques. Exactement. Mais après, on a pris le temps de discuter, et Junior, c'est un de mes grands, c'est quelqu'un que je respecte et quelqu'un qui apporte à la culture. Donc, mais c'est bien d'avoir les débats. Exactement, ça reste juste des débats, on ne peut pas toujours être d'accord. Parce que si on est toujours d'accord, on est faux. Tu vois, c'est-à-dire que moi je serais pas capable de dire à Junior ou à un Claise, ouais voilà, il y a ci, il y a ça, et je vais toujours penser peut-être du mal d'eux derrière, mais devant je vais faire des gros sourires. Tu vois, c'est faux quoi. Tu vois. D'accord, donc cette conférence elle est vraiment importante. Elle est importante, franchement elle est importante, tu vois. D'autant plus que, tu vois, cette année-là, moi j'ai été dans le public comme tout le monde. L'année dernière, Piloc, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, Piloc m'avait invité, non il y a 2 ans, Piloc m'avait invité mais je pouvais pas être là. Et cette année, il m'a invité, cette fois-ci je serai là, donc pour moi... C'est quand, c'est le vendredi 11 je sais plus la date sincèrement, mais je sais que c'est 10-11, c'est là. À la salle de Nacera. Nacera, dans la salle de Nacera, voilà. Et pour moi, c'est là où c'est important, c'est que je vais pouvoir raconter mon histoire. Parce que moi, je la raconte pas mon histoire, tu vois. Là, je parle pas beaucoup, je fais pas de pub sur Facebook, je fais pas de choses comme ça. Et les gens ont quand même une certaine image de moi, tu vois, qui est peut-être négative, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que j'ai rien à prouver à qui que ce soit, mais ceci dit, quand même,
je sais que indirectement j'ai beaucoup apporté. C'est clair. Tu vois, j'ai beaucoup apporté. Donc à un moment donné, tu vois, il faut que je raconte un peu mon histoire. Pourquoi moi je danse comme ça en battle? Pourquoi j'ai cette énergie-là? Parce que t'as un style un peu jazzy, Loc. Voilà, parce que j'aime C'est ça que je te vois, moi. Oui, parce que j'aime la fight. Mais après, ça veut pas dire que je m'entends pas avec les gens. Après, il y a des gens que je ne sens pas. C'est comme tout être humain. J'ai pas besoin de faire de la danse pour ne pas sentir certaines personnes. Donc on peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais je pense que les gens mélangent tout. Après, ça parle, ceci, cela. Le danseur et l'humain, tu veux dire. Exactement. Après, moi, je suis comme ça, c'est tout. Donc voilà. Je vois. Dernière question, après je t'en veux plus. Question, peut-être que tu vas peut-être me profiler le futur. Est-ce que cette année, pour le JD 2017, est-ce que tu penses y participer? Si oui, même si c'est pas de ton binôme, mais au moins la réponse si oui ou non. De toute façon, je le dis tout de suite, oui, je vais y participer, ça sera mon dernier binôme. Moi, mon objectif depuis quelques années... Je pense savoir avec qui tu vas le faire. Oui, avec Zid. Voilà, c'est ça. Tu vois, honnêtement, mon objectif depuis quelques années, c'est de faire monter Zid. Parce que même si la différence c'est que moi je danse depuis des années, mais comme je disais tout à l'heure, Zid et Ness, ils m'ont apporté aussi d'une autre manière. Je suis à la salle avec eux. Donc moi c'est de le faire monter, c'est de lui apporter ce que moi je peux lui apporter, que lui fasse son parcours. Et donc dans l'idéal pour moi ça serait de le gagner au moins une fois avec lui et après d'arrêter. Mais cette année c'est sûr qu'en Loc, je pense que ça va être ma dernière année, sauf si vraiment un jour c'est une connexion pour faire avec quelqu'un comme Jimmy Sou, je me verrais bien le faire avec Jimmy, pourquoi pas, tu vois, pour faire taire les mauvaises langues, ou avec un gros nom dans le monde entier, mais c'est tout quoi. Sinon voilà, c'est juste, c'est mon mot de la fin. En tout cas, big up et continuez de me suivre cette année, il va se passer des choses, je vous le dis. Et tant mieux, je te remercie en tout cas. Merci. Peace.